Passé ce matin en commission des lois et c'est quelque chose, je dois dire, à quoi je ne m'attendais pas. Mais figurez-vous que le Rassemblement national a encore sauvé Emmanuel Macron et ses 49.3. Pourquoi? Parce que ce matin, il y avait un texte qui était étudié dans la commission des lois, où je siège à l'Assemblée nationale, la commission des lois et des affaires constitutionnelles, et nous étudions une proposition du groupe des écologistes, qui était signé aussi par des députés de la France Insoumise, du Parti communiste, du Parti socialiste, qui était signé en fait par des députés de l'ensemble de la NUPES. Proposition de loi visant à supprimer l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, que désormais tout le monde connaît puisqu'il a servi à faire passer en force la réforme de la retraite à 64 ans dont personne ne voulait, mais qu'il sert aussi régulièrement à faire passer en force les budgets de l'État d'Emmanuel Macron, et donc potentiellement bientôt le prochain budget d'austérité qui va permettre de potentiellement, si jamais la motion de censure que nous déposerons à cette occasion n'est pas adoptée, qui va permettre potentiellement de faire passer des coupes budgétaires encore une fois dans l'éducation, dans l'hôpital, alors que c'est le moment où il y aurait le plus besoin d'investir fortement dans ces structures publiques. Et bien ce matin, en commission des lois de l'Assemblée nationale, plutôt que de nous aider à supprimer le 49.3, le Rassemblement national a décidé d'aider Emmanuel Macron à conserver le pouvoir de faire des 49.3. Oui, vous m'entendez bien, vous ne rêvez pas, le Rassemblement national a sauvé le 49.3 ce matin en commission des lois. Et le Rassemblement national, dans la personne de Pascale Borde, c'est une des députées du Rassemblement national, vous pourrez aller voir, vous pourrez retrouver ses interventions. Pascale Borde, elle a dit, je cite texto, le 49.3 n'est pas antidémocratique. Mais attendez, ils ne se sont pas contentés de défendre le 49.3 sur le fond politique, comme là je viens de vous le dire, en parlant du 49.3. Ils ont fait pire que ça. Ils ont déposé des amendements de suppression de notre proposition de loi. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué à comprendre, c'est de la logique parlementaire, mais nous, on proposait par un article de supprimer le 49.3, et le Rassemblement national proposait carrément de supprimer notre article de suppression du 49.3, et donc de laisser les choses en état. Mais attendez, c'est pas fini. Ce matin, en commission des lois, on a aussi déposé, nous, les insoumis, des amendements. Et j'ai notamment alerté sur une question, qui est l'article 16 de la Constitution. Celui-là, vous le connaissez moins parce que Macron s'en est pas encore servi. C'est l'article qui permet d'avoir les pleins pouvoirs. L'article 16, il est incroyable. Vous pourrez aller regarder la Constitution, article 16. Je vous invite vraiment à le faire. Faut vraiment que tout le monde connaisse cet article 16. Parce que moi, ma crainte, c'est qu'à un moment donné, ils aient l'envie de l'utiliser. C'est quoi ? Eh ben, c'est les pleins pouvoirs pour le président de la République. Sur la base de quoi? Une déclaration. Donc M. Macron peut aller à la télévision, dire coucou, j'ai décidé d'utiliser les pleins pouvoirs parce que c'est très important, les pouvoirs constitutionnels et démocratiques et républicains sont menacés. Donc nous on a proposé de supprimer cet article 16. Et là encore une fois le Rassemblement national a défendu l'existence de cet article 16 pour les pleins pouvoirs. Et donc l'article 16, le président de la République vient, il dit coucou, je décide d'appliquer les pleins pouvoirs. Et quel est le pouvoir des députés à partir de là? Zéro. Pendant 30 jours, on peut absolument rien faire. Au bout de 30 jours, on peut saisir le Conseil constitutionnel qui rend un avis public. Voilà, c'est tout. On ne peut pas voter, on ne peut rien faire de plus. Le Conseil constitutionnel rend un avis public. Mais attendez, c'est pas fini. Si jamais nous, députés, on ne décide pas de saisir le Conseil constitutionnel, au bout de 60 jours, le Conseil constitutionnel est obligé de rendre un avis public. Voilà, fin de l'histoire. Il n'y a pas de règle parlementaire qui existerait pour mettre fin au plein pouvoir du président de la République. Je vous jure que c'est vrai. Allez vérifier dans la Constitution, allez lire la Constitution. Cet article 16 de la Constitution, il est hyper dangereux. Je leur ai dit en commission, c'est la possibilité d'un putsch constitutionnel. Ok? Et nous, on a proposé de le supprimer, et le Rassemblement national, les macronistes, on n'en parle pas, évidemment, ils sont déjà partis dans l'autoritarisme forcené, mais le Rassemblement national a défendu et l'article 49.3 et l'article 16. Voilà, vous savez à quoi vous, à votre avis, hein? Il n'y a jamais rien dans les médias quand il y a des débats comme ça qui se passent à l'Assemblée nationale, ils s'en foutent, ça fait partie de... Ils s'en fichent. Il y avait aujourd'hui aussi un texte sur l'ingérence étrangère, je ne sais pas s'ils vont en parler. Bref, si vous voulez faire de l'information, eh bien, diffusez l'information vous-même, partagez la vidéo, taguez vos amis en commentaire pour qu'ils puissent venir, d'autant plus que Facebook limite maintenant la diffusion des contenus politiques. Donc on n'est pas sorti de l'auberge, même ça, on ne peut plus en parler. Et là, je vois plein de gens qui me disent article 68, article 68, article 68. Effectivement, il y a un article 68 qui permet de destituer le président de la République. Et vous savez quoi? En commission des lois,
nous avons été les Insoumis les seuls à le défendre parce qu'il y a eu une pétition qui a été déposée, je ne sais pas si vous aviez suivi ça, mais il y a une pétition qui avait été déposée sur le site de l'Assemblée nationale pour qu'on puisse utiliser l'article 68 de la Constitution contre Emmanuel Macron. Eh bien, les Insoumis ont été les seuls à soutenir la pétition. Voilà. Vraiment.